sommaire de ce journal, le culte spécial de la mission évangélique, la connaissance de la vérité du Christ. Il s'est agi de rendre donc grâce à Dieu pour tous ses bienfaits en faveur de son peuple. Nous parlerons également de la deuxième convention de l'Église évangélique, la race des vainqueurs, une rencontre spirituelle tenue récemment dans la commune de Yopougon autour du thème « Au-delà des limites ». De sécurité, il en sera aussi question dans ce journal avec le forum sur le dialogue civilo-militaire qui vient de se tenir à Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et enfin, nous irons au Caire où Manal Awad Mikael, la première femme conservatrice copte, c'est-à-dire minorité chrétienne, vivant en Égypte, vient d'être nommée gouverneur. Voilà pour le sommaire de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Rendons-nous donc tout de suite dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. En religion, de la banalité à la spiritualité, c'est la thématique autour de laquelle s'est déroulée la cérémonie de pose de la première pierre du camp de prière de la mission évangélique Les Filles de Sarah, qui a eu lieu dans le village de Badagoué, sous-préfecture de Daloa, dans la région du Haut-Sassandra. Jean-Cyril Djebi pour le reportage. Après plus de 20 ans d'existence, la mission évangélique Filles de Sarah, chapeautée par le révérend prophète William Elidioman, a déposé ses valises dans le village de Badagoué, sous-préfecture de Daloa, dans le département du Haut-Sassandra. Objectif, architecturer un camp spirituel de famille pour permettre aux habitants de la dite localité d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En présence des autorités villageoises, administratives et spirituelles, cette célébration s'est tenue sur le thème de la banalité à la spiritualité, extrait de Genèse 28, verset 10. Intervenant sur cette thématique, l'apôtre Michel Epa a livré la pensée du Seigneur. La terre a des portes, le ciel a des portes, tous les milieux, même la vie de l'homme a des portes. Il faut donc posséder ces portes par la puissance de Dieu avant d'entreprendre. Vos attention, appelez des hommes de Dieu pour prier. Il y a des portes. Vos maisons, il y a des portes. Vos propres vies, il y a des portes. Quand la porte de ta vie n'est pas commandée par le Seigneur, ce sont des démons qui commandent les portes de ta vie. Et là, c'est dangereux. Nous sommes venus posséder ce lieu et posséder les portes de ce lieu. Dis Amen. Après cette célébration, l'homme de Dieu, accompagné par des autorités villageoises, administratives et spirituelles, a procédé à la pose de la première pierre de l'édifice qui sera bâti sur une superficie d'1 hectare de terrain. C'est toi qui as conduit Isaac dans le désert à Guérard. Et là, tu l'as enrichi de toutes sortes de grâces. J'ai pris que ton serviteur, dans ce lieu qu'on l'emploie isolé, que ce lieu devienne un pays, Seigneur, un facteur de cohésion, un facteur de rassemblement. Les autorités venues prendre part à cet événement se disent satisfaits et heureuses. Le leader de la MFSA, quant à lui, a béni le Seigneur pour la réussite de ce programme avant de dire merci aux autorités ainsi qu'à tous les campeurs. Nous voulons bénir son Saint-Nom, lui qui a permis que notre rêve soit réaliste et réalisé. Merci, le Seigneur, pour ce qui vient de se passer. C'est sur une note de gaieté qu'a pris fin cette célébration. Retour à Abidjan, la deuxième convention de l'église évangélique, la race des vainqueurs, s'est tenue tout récemment dans la commune de Yopougon. Et cet rassemblement qui s'est articulé au-dessus du thème, au-delà des limites, c'était aussi une occasion pour son premier responsable d'exhorter les fidèles à redoubler d'ardeur pour l'achèvement du nouveau temple, retrouvant Jean-Cyril Djebi. Fondée il y a plus de 14 ans, l'église évangélique La Race des Vainqueurs, administrée par l'apôtre Yo Prosper, célèbre le Seigneur pour sa deuxième convention. Placée sous le parrainage spirituel du patriarche apôtre Yaobio, pendant plus de 3 jours, les fidèles venus des 10 églises que compte Eherav se sont rassemblés dans la commune de Yopougon, district d'Abidjan, autour du thème « Au-delà des limites ». Par des pas de danse, des témoignages, des chants, les fidèles de Eherav ont glorifié le Seigneur. Cette ambiance a donné lieu à la prédication. Plusieurs éminents serviteurs de Dieu, venus d'ici et d'ailleurs, se sont succédés pour apporter la parole du Seigneur.
Ésaïe chapitre 54, verset 2 dit, il dit ceci, agrandis l'espace de ta tente. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez qu'avec Dieu, c'est le contenu que Dieu vous donne en fonction du contenant que vous lui présentez? Dieu a besoin de toi pour marcher dans l'autorité. Au nom de Jésus. À la fin de cette convention, Dieu a donné beaucoup de choses, beaucoup de grâce. Le ciel a été ouvert et vous êtes richement bénis. Maintes limites ont été franchies dans la vie des fidèles, en témoignent ces images. En tout cas, cette deuxième convention a été une convention de succès. Ça a été une réussite parfaite. Parce que j'ai expérimenté ça. La première convention, c'est au-delà des limites Acte 1. Et j'ai vu que je n'avais jamais voyagé hors de la Côte d'Ivoire. Et Dieu a permis que je voyage hors de la Côte d'Ivoire. Et je sais aussi, pour cette convention Acte 2, j'irai encore hors de l'Afrique. Avant la prière finale, l'apôtre Yo Prosper, fondateur des églises évangéliques La Race des Vainqueurs, a reçu une imposition des mains de ses pairs pour aller au-delà des limites et faire des exploits avec Dieu. Dieu nous a appelés à être sans limites. Or, aujourd'hui, nous constatons que nous, les chrétiens, nous sommes limités, tant financièrement, physiquement, matériellement, spirituellement. Et au cours de cette convention, les orateurs ont essayé d'ouvrir l'esprit du peuple de Dieu. Et je crois en Dieu que l'an prochain, à cette même époque, presque tous les fidèles de la race des vainqueurs, y compris l'Église elle-même, elle sera sans limite. Dans le Gontougo, louange, intercession, prédication étaient au menu du programme du camp de prière des femmes de l'Église baptiste libre de Côte d'Ivoire. Et c'est précisément la ville de Bouna qui a accueilli ce moment 3 jours durant, nous dit Anissé Kouadio. Toutes les femmes de l'église évangélique baptiste libre de Côte d'Ivoire se sont retrouvées à Bouna pour leur temps de prière nationale sous le thème « Femme de la bonne nouvelle, lève-toi pour accomplir ta mission ». Plusieurs enseignements ont été offerts à toutes ces femmes venues de toute la Côte d'Ivoire, notamment l'hygiène corporelle, la gestion des ressources de la femme chrétienne dans le foyer, ainsi que les envies sexuelles dans le couple. Le corps que nous avons, c'est Jésus-Christ qui nous l'a donné. Les cheveux que nous gardons souvent qui sentent mauvais, la bouche, les parties intimes de la femme, comment elle doit prendre soin. Parce que c'est important, souvent nous ne connaissons pas cela et nous prenons beaucoup de maladies. La femme n'est pas à l'écart quand il s'agit de la gestion, donc elle doit contribuer avec tout ce qu'elle a pour rendre la famille heureuse, le foyer heureux. Nous devons obéir à la parole de Dieu qui nous dit de ne pas nous priver les uns des autres, de ne pas être la source de la chute de nos conjoints, d'être des femmes soumises dans la chambre. Cette rencontre nationale a été aussi marquée par une véritable démonstration de force en occupant toutes les rues de la ville de Bouna à travers une procession qui n'a laissé personne indifférent. Elles se sont rendues à l'hôpital général de Bouna pour faire des dons aux malades et soutenir certains dans l'achat des médicaments. Un geste de qualité a été également posé à l'endroit de toutes les veuves chrétiennes comme non chrétiennes. C'est une joie parce qu'on se sentait isolés, abandonnés et senti que des soeurs pensent à nous, senti que l'église entière pense à nous. On se sent vraiment honorés, on se sent en famille. La veuve et l'orphelin sont importants aux yeux de Dieu parce qu'ils sont faibles. Dieu est leur défenseur. L'église doit aller dans le même sens que Dieu en soutenant la veuve et les orphelins. Ce camp national des femmes des églises évangéliques baptistes libres de Côte d'Ivoire a été fortement salué par les autorités ecclésiastiques. Ça montre qu'elles sont vraiment dynamiques, qu'elles sont serviables et qu'elles sont prêtes pour le Seigneur. Profitez pour encourager les autres femmes qui sont à la marge à se joindre à ces femmes vraiment dynamiques pour pouvoir continuer l'œuvre du Seigneur. Pour le Bureau national des femmes, cette rencontre a tout son sens. Ce grand lancement qu'on fait consiste à former les femmes, à communier aussi ensemble, être prêtes pour le Seigneur, être prêtes pour que quand le Christ viendra, nous puissions avoir le ciel, nous puissions être parmi ceux qui seront enlevés après la mort, puissent être au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Rester dans la présence du Seigneur est le leitmotiv qui guide toutes ces femmes qui veulent absolument être ointes du Saint-Esprit pour le salut de leurs âmes. Saint-Louis, c'est le nom de la dernière née des chorales de la paroisse Immaculée Conception de Tanquessé dans le diocèse de Bondoukou. La consécration de ce chœur qui porte à 6 le nombre des chorales s'est déroulée au cours d'une messe dans la dite paroisse Anissé Kouadio. Pour plus de détails. Nous avons
Ce sont les vœux et les promesses de la chorale Koulongo, désormais appelée Saint-Louis, qui a été baptisée en présence du parrain Germain Quadio et également des fidèles chrétiens, parents, amis et connaissances venus très nombreux pour la circonstance. Ce fut l'occasion pour la chorale Saint-Louis, la paroisse Immaculée Conception de Tonkécé, d'égrener son répertoire riche, varié et coloré de cantiques et de louanges à la gloire du Seigneur. Cette chorale a un objectif, évangéliser à travers la chanson. C'est ce que nous dit Madame Kwaku Adjafojo. Nous voulons, par nos voix, convertir ceux qui ne connaissent pas Dieu, à travers nos voix, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils viennent avec nous pour louer le Seigneur. Parce que chanter, c'est prier 2 fois. Leur conseiller, Kwabena Manzan, attend beaucoup de ses protégés. Continuer toujours dans cette lancée-là jusqu'à éternité. Impacter notre société, l'église catholique, toutes les chorales à Tonkécé. Pour le parrain Germain Quadio, cadre du village, honorable député suppléant, dont la chorale porte le nom de son défunt père, attend de ses filleuls de l'engagement pour que le nom du Seigneur soit glorifié. J'attends qu'il y ait l'entente, la solidarité et puis qu'ils chantent à la gloire de Dieu. Je voudrais qu'ils intensifient les louanges pour que ça touche de cœur, que les gens viennent pour rendre gloire à Dieu. Le premier responsable de la paroisse Immaculée Conception de Tonkécé, Honoré Hilaire Nzion, attend beaucoup de la chorale Saint-Louis. D'aider la communauté à prier, d'aider la communauté à faire de belles célébrations, des célébrations recueillies, des célébrations très priantes. C'est cela que j'attends de cette chorale. Surtout, j'attends que cette chorale aide la communauté à vivre dans l'harmonie, dans l'union, dans l'entente et dans la paix aussi. La chorale Saint-Louis de Tonkécé est le 6e groupe de chant qui vient ici accroître le nombre de chorales au sein de l'église. Elle est forte d'une 40aine de membres qui entend être un canal puissant par lequel la parole puissante du Seigneur sera glorifiée. La 4e édition du culte d'action de grâce initiée par la mission évangélique La connaissance de la vérité du Christ s'est déroulée tout récemment dans la commune de Cocody. Et cette cérémonie, nous dit Nadi Koufi, a été célébrée avec faste. Clameurs, réjouissances et célébrations étaient au menu du culte d'action de grâce organisé par la mission évangélique La connaissance de la vérité du Christ, sise à la Riviera Faya dans la commune de Cocody. Dire merci à l'Éternel pour tous ses hauts faits, c'est dans cette optique que les responsables de cette mission ont initié la 4e édition de l'action de grâce de ce dimanche. Comme un seul homme, les fidèles sont venus nombreux participer à ce culte d'action de grâce, tous heureux d'être témoins de ce moment spécial. Aussi l'honneur est-il revenu à Maman Hortense Kenda, première responsable de la mission, de présenter tous les hommes de Dieu invités. Un sketch donné par la jeunesse de l'église sur la reconnaissance à Dieu, suivi d'une prestation de la chantre Amy Tiapo, ont apporté une note de gaieté à cette célébration. Puis l'orateur du jour, le pasteur Élisée Touré, est monté au pupitre afin d'enseigner le peuple de Dieu sur le thème choisi pour cette 4e édition. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Mais quand quelqu'un te dit merci, tu es d'abord comblé. Et tu vois en lui un homme reconnaissant, une femme reconnaissante. Et je peux compter sur toi ce matin. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pour que nous soyons reconnaissants envers celui qui nous a créés et qui nous donne toujours son amour. La première responsable de la mission, Maman Hortense Kenda, a exprimé toute sa gratitude à Dieu qui a rendu toutes choses possibles. C'est la 4e édition de notre culte d'action de grâce. Et ce culte d'action de grâce est organisé chaque dernier dimanche du mois d'août pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de nos enfants durant l'année scolaire. Puisque bien avant la rentrée scolaire, nous avons la retraite spirituelle avant la rentrée pour confier l'étude de nos enfants, la protection de nos enfants au Seigneur. Et dans le mois d'août, voyant tous les résultats, nous venons leur dire merci à Dieu pour tous ces grands bienfaits dans la vie de nos enfants. Et c'est ouvert aussi pour toute personne
qui veut manifester sa reconnaissance à l'endroit de son Dieu, de venir ce jour-là. À en croire les réactions du peuple de Dieu, ce culte d'action de grâce organisé par la mission évangélique, la connaissance de la vérité du Christ, a tenu toutes ses promesses de réjouissance, mais surtout de communion fraternelle. À la mission évangélique La Montagne de la Délivrance, le mouvement des femmes est appelé le mouvement Les Filles de Déborah. Et cette organisation a célébré tout récemment sa convention internationale dans la commune de Makuri. Jean Jaurès Tabiche. Avec les tout-petits, ce sont toutes les composantes de la mission évangélique Montagne de Délivrance qui se sont mobilisées pour cette convention internationale 2018 du mouvement des femmes baptisées Les Filles de Déborah. Du 22 au 26 août, cette convention internationale 2018 des Filles de Déborah a été meublée par une veille de prière et plusieurs journées d'enseignement et de délivrance autour d'un thème tiré de Malachie 4, le verset 2 et intitulé « Sur vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice ». Se basant sur ce thème, la marraine de la convention, Madame Joël Kanga, a exhorté les femmes à être de véritables aides pour leur famille et pour l'Église. À sa suite, le pasteur Joël Técher, l'invité spécial et oratrice principale venue de l'île de la Réunion, a insisté sur la nécessité de l'évangélisation. Nous sommes dans, je dirais, les fins nous sommes dans les derniers temps, je dirais, et il est vrai que nous devons nous réveiller, comprendre l'appel que Dieu a mis en chacun d'entre nous, nous réveiller et laisser l'Esprit de Dieu faire le travail qu'il faut. Pour le pasteur Gift Olenka Arebwesola, leader du mouvement des Filles de Déborah, cette 9e convention internationale est celle de la maturité. Elle dresse un bilan plus que satisfaisant. Et je suis vraiment contente de ce que nous avons fait. C'est notre 9e édition. Depuis 2009, nous avons mis ces mouvements sur pied et jusqu'à présent, Dieu nous bénit et il fait que de nous donner la grâce pour continuer. Avec une forte mobilisation de toute la mission évangélique Montagne de Délivrance, la Convention internationale 2018 des Filles de Déborah aura fait descendre sur l'Église le soleil de la justice de Dieu. Des prières en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la génération nouvelle pour le rassemblement chrétien du réveil prophétique et social africain. Briser les démons et les malédictions de la guerre sur Bouaké était le thème de ce programme qui a eu pour cadre le foyer des jeunes de Koko à Bouaké. Le commentaire de Nadine Kofi. La structure Génération Nouvelle pour le rassemblement chrétien du réveil prophétique et social africain, dirigée par le prophète Ésaïe Honoré, a organisé le mardi 7 août 2018, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, au foyer des jeunes de Koko à Bouaké, un grand programme de prière. Ce grand programme de réveil a vu la participation de plusieurs autorités ecclésiastiques et structures, dont le Présidium des pasteurs de Bouaké, l'Unifam Vie, l'association des pasteurs de la ville de Bouaké. Le message du jour a tourné autour du thème « Briser les malédictions de guerre sur Bouaké ». Dans son intervention, l'orateur du jour a instruit les participants sur la nécessité de déloger les démons de guerre qui attaquent la nation ivoirienne par le centre du pays. Il les a invités à faciliter la réconciliation nationale et surtout, il a appelé toutes les églises à prier pour la cohésion dans le pays. C'est par un temps de prière intense que s'est achevé ce programme. Rendez-vous est pris pour le 15 novembre prochain à la journée de la paix, toujours dans la ville de Bouaké. Dieu vous bénisse. Sécurité à présent, comment emmener les forces de sécurité et les populations à travailler main dans les mains pour renforcer la sécurité dans la ville de Daloa. Tel a été récemment l'objet d'un forum entre populations et forces de sécurité portant sur la collaboration entre forces armées et populations face aux défis sociaux tels que le cas de la migration irrégulière et le réseau d'action sur les armes légères en Afrique. Suivons ensemble le compte rendu de Pied-Lois.
les populations de Daloa se sont fait une idée claire de la collaboration entre elles et les forces armées et de sécurité face aux défis de la migration irrégulière. Ils avaient devant eux, pour les éclairer, l'enseignant Yao Sévérin. À travers une conférence échange, il a souligné que la migration irrégulière est un problème social dont il est important d'apporter solution après lecture commune. Vous savez que nous revenons de plusieurs années de crise et à un certain moment, il y avait une certaine méfiance qui s'était créée entre la population civile et les forces de sécurité. Mais il se trouve que au-delà de cette méfiance aujourd'hui, il y a la nécessité de quitter la crise, mais d'aborder les défis sociaux, les défis de la société. Et il est important que nous nous mettons ensemble, population civile, forces de l'ordre, pour adresser ces nouveaux défis qui se posent à la société ivoirienne. Dans le cadre du renforcement de la sécurité des populations, nous avons initié ce que nous appelons le dialogue civilo-militaire. Et dans le cas de Daloa particulièrement, nous travaillons sur cette question de la migration irrégulière. Vous savez qu'au-delà de la question sociétale que cela pose, au-delà de la question, on va dire, sociale, cela pose aussi une question de sécurité. Il est bon que les forces de défense et de sécurité et les populations de Daloa, bien entendu, s'accordent, s'entendent pour voir quelle est la meilleure approche. Cette tribune d'échange civilo-militaire est un débat ouvert qui a vu la participation des populations de Daloa, encourageant ainsi le partage d'expertise et d'informations entre les acteurs de la réforme du secteur de la sécurité et les populations. Donc j'encourage les parents à pouvoir apporter une rééducation vraiment à nos enfants, pour que ces enfants-là puissent comprendre véritablement que là où nous sommes, nous pouvons par l'organisation, arriver à mieux vivre et à mieux nous épanouir, que de laisser les enfants aller à la perdition. Cette activité a pour objectif de fournir un cadre de dialogue et la consolidation de la confiance entre la société civile, forces armées et de sécurité de la région du Haut-Sassandra. Ouvrons à présent le chapitre de l'actualité africaine, précisément en Égypte. Elle a été nommée au même moment que les 21 autres nouveaux gouverneurs qui ont prêté serment devant le président Sisi ce jeudi. Manal Awad Mikael est la deuxième femme égyptienne à être nommée au poste de gouverneur après la promotion il y a 18 mois de Nadia Ahmed Abdou. Mais la spécificité de la nomination de Manal Awad Mikael réside dans ce qu'elle est copte, une minorité chrétienne qui est dans une société égyptienne très conservatrice et d'après des observateurs souvent victimes de maltraitance et de violence dans le pays. Les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est pourraient revoir à la hausse dans les prochaines semaines le droit à l'importation sur leurs produits finis. Une décision qui vise, selon Peter Muya, ministre kenyan en charge de l'industrie et du commerce, à protéger les industries locales, suivant ensemble cet élément. Les pays est-africains envisagent d'augmenter leurs droits à l'importation pour protéger les entreprises locales. Les pays de la région ont engagé des discussions afin d'augmenter le tarif extérieur commun en vigueur dans la zone. Grâce à cette nouvelle mesure, les pays de la CEAE espèrent permettre à leurs entreprises locales de mieux résister à la concurrence étrangère. Le tarif extérieur commun prévoyait jusqu'à présent des taxes douanières de 0% sur les matières premières, 10% sur les produits semi-finis et 25% sur les produits finis. Cette nouvelle mesure devrait permettre de créer de nouveaux emplois et d'augmenter la production locale de certaines marchandises et permettre ainsi aux pays de la région de réduire le déficit de leur balance commerciale. Pour le Kenya, cette mesure va réduire les déficits auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises. Le PIB de ce pays s'élevait à 78 milliards de dollars en 2016, derrière l'Éthiopie 80 milliards et le Soudan 119 milliards. Par ailleurs, les 6 pays de la CEAE ambitionnent aussi de développer une base industrielle afin de favoriser la création d'emplois et d'économiser dans leur commerce extérieur les devises consacrées à l'importation de produits qui pourraient être fabriqués localement. La réunion devant achever les pourparlers de ce nouveau CET est prévue dans 2 mois. Terminons ce journal au Canada où il y a eu suspension de la construction d'une pipeline.
La construction étant qualifiée de stratégique par le gouvernement de Justin Trudeau, qui souhaite lutter contre la dépendance du Canada aux États-Unis pour écouler son pétrole. La société Texan Kinder Morgan ne terminera pas donc son projet. La Cour d'appel fédérale du Canada a ordonné de suspendre le projet de la société texane Kinder Morgan, qui prévoyait de tripler les capacités de Trans Mountain, un pipeline qui traverse des territoires amérindiens. La construction était qualifiée de stratégique par le gouvernement de Justin Trudeau, qui souhaite lutter contre la dépendance du Canada aux États-Unis pour écouler son pétrole. Des associations d'écologistes avaient saisi les autorités fédérales et dénonçaient les menaces sur l'environnement que faisait peser le triplement des capacités de l'oléoduc. Le pipeline Trans Mountain relie les champs pétroliers de l'Alberta au littoral canadien en passant par les montagnes rocheuses pour approvisionner le port de Vancouver. Dans sa décision, la Cour d'appel fédérale du Canada estime que les risques environnementaux ont été sous-estimés, mais n'exclut pas une reprise des travaux si des mesures sont prises pour modifier le projet. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce temps d'information préparé par l'ensemble de la rédaction réalisée par Amel Atsin et Jean-Baptiste Assis. Merci de votre aimable attention à la première chaîne chrétienne panafricaine et que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances.